les appelle à tort des clichés, des poncifs, alors que ce sont des figures de style essentielles au cinéma. Ce sont ces scènes, ces images, qu'on a déjà vues 100 fois, mais qui sont à chaque fois différentes. Ce sont comme de petits motifs musicaux qu'on entendrait de film en film et qui font dialoguer les films entre eux. Ces images, ce sont des tropes culturelles qui nous racontent une histoire souterraine du cinéma. Bienvenue dans Déjà Vu. La figure de Steen qui nous intéresse aujourd'hui apparaît régulièrement, et ce depuis au moins 30 ans, dans l'univers du manga et de l'anime japonaise. À tel point qu'on pourrait la croire spécifiquement asiatique. Et pourtant, le double punch, qui peut parfois déboucher sur un double knockout ou double KO, traverse aussi à sa façon l'histoire du cinéma occidental. Mais la valeur qu'on lui attribue a souvent été, chez nous, associée à l'absurde, au ridicule, c'est-à-dire prioritairement à un cinéma burlesque. Car dans une société occidentale portée par l'idée de conquête, de confrontation et donc de victoire, il ne saurait y avoir de résolution satisfaisante autre que l'humour absurde dans ce que l'on nomme un match nul. Du coup, ce qui est en jeu dans un combat sans issue ne peut plus être la victoire d'un combattant sur l'autre. Ce qui est en jeu, c'est la collectivité qui assiste à ce combat. Dans L'Homme tranquille, la baston qui n'en finit pas entre John Wayne et Victor McLaglen sert surtout à restructurer tout le village. L'énergie déployée par ces deux forces de la nature fait que la noblesse peut se mêler au peuple, que les mourants arrêtent de mourir, que l'Église oublie de prêcher le repentir et le pardon. Father, shouldn't we put a stop to it now? We should, lad. Yes, we should. It's our duty. Restructuration et intégration. It's been a pleasure meeting you. Or, ce message précis sera parfaitement entendu sur le continent asiatique, où le Tao explique depuis des siècles que la confrontation entre ces deux forces antagonistes, le yin et le yang, est la condition d'un équilibre et non pas la promesse qu'une des parties l'emporte sur l'autre. Ce qui est en jeu, toujours, c'est le collectif. Au milieu des années 80, l'Occident est lassé par l'antagonisme de la guerre froide qui paralyse les sociétés depuis au moins 30 ans. Et à sa façon, Rocky IV promet de remettre les compteurs à zéro en annihilant l'idée même de cet antagonisme Est-Ouest. L'idée du double KO n'est plus si absurde. Et le concept taoïste commence à gagner du terrain dans les consciences occidentales qui avaient tant de mal à comprendre que le combat est nécessaire, mais qu'il n'a pas besoin de déboucher sur une forme précise de victoire. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Because I choose to. C'est donc logiquement des artistes chinois récemment immigrés qui vont redéployer sur les terres hollywoodiennes cette idée selon laquelle l'antagoniste est un double, Let's just kill each other. un reflet de nous-mêmes. Le combat peut sembler absurde, mais il a maintenant une finalité philosophique, celle de l'intégration des opposés dans un équilibre. Une transformation mutuelle. Cette thématique sera encore plus prégnante et d'une certaine façon plus explicite dans le jeu vidéo, où le joueur se voit souvent confronté à un double qui réplique ses mouvements et donc annule les coups qui lui sont portés. Un combat sans issue qui invite le gamer à penser autrement et à intégrer son antagonisme plutôt que de chercher à le détruire.
Ce qui s'est joué durant des décennies autour des figures du double punch et du double knockout, c'est un dialogue inattendu et essentiellement implicite entre l'Orient et l'Occident. Un dialogue entre des philosophies a priori antagonistes, l'une très portée sur la dualité et sur la confrontation, l'autre très portée sur l'équilibre et sur la circulation des énergies. Deux philosophies qui, en s'opposant l'une à l'autre, ont fini par se comprendre et s'apprécier. You know, Yank, I've taken quite a liking to you. I'm getting real fond of you, too. Et c'est presque une forme de victoire pour le taoïsme, puisque ces deux points de vue sur le monde ont fini par se rejoindre, s'intégrer et s'équilibrer. En lieu et place du double chaos tant attendu, le dialogue interculturel entre les films, les séries TV, les jeux vidéo et l'anime nous a offert une double victoire.